Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de cours. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie du chapitre 1, Introduction à la comptabilité générale. Je suis professeur Lakdim. Dans cette capsule de cours, nous allons voir précisément les principes comptables. Le Code général de normalisation comptable définit 7 principes comptables à respecter par les entreprises marocaines afin d'obtenir une image fidèle de la situation patrimoniale, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Le premier principe, c'est le principe de continuité d'exploitation. Selon ce principe, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Continuité d'exploitation par opposition à liquidation ou cessation de l'activité. Maintenant, quand on dit continuité d'exploitation, c'est-à-dire que l'entreprise a l'intention de poursuivre son activité dans un avenir proche. Et dans ce cas, l'entreprise doit respecter les 6 autres principes comptables dans ses enregistrements et dans l'établissement de ses états de synthèse. Par contre, si l'entreprise veut faire la cessation de son activité ou si elle est en phase de liquidation, certains principes comptables peuvent ne plus être respectés car dans ce cas, des règles de liquidation sont appliquées. Le deuxième principe comptable est le principe de permanence des méthodes. L'entreprise doit établir ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation des biens et de présentation d'un exercice à l'autre. Dans la réalité, le comptable peut avoir le choix entre plusieurs méthodes. Par exemple, pour déterminer la valeur d'un stock, il y a la méthode du coût moyen unitaire pondéré, la méthode FIFO ou la méthode LIFO, etc. Si l'entreprise choisit une méthode dans un exercice, elle doit utiliser cette méthode tous les autres exercices. Comme ça, en utilisant les mêmes méthodes, la comparaison des résultats et comptes de l'entreprise d'un exercice à un autre sera cohérente et significative. Troisième principe est le principe des coûts historiques. Selon ce principe, les éléments du patrimoine sont inscrits et doivent rester à leur valeur d'entrée, quelle que soit l'évolution ultérieure. C'est-à-dire, par exemple, une entreprise achète un terrain en 2000 pour une valeur de 100 000 dirhams. En 2020, la valeur du terrain sur le marché est évaluée à 800 000 dirhams. Dans la comptabilité, la valeur du terrain, selon le principe comptable du coût historique, doit rester 100 000 dirhams, car c'est le prix auquel l'entreprise l'a acheté, même si sa valeur a évolué et est devenue 800 000 dirhams. Donc, on doit toujours retrouver dans le bilan de l'entreprise le terrain à sa valeur d'entrée ou bien au coût historique. Donc, d'une manière globale, les biens acquis par l'entreprise sont inscrits en comptabilité à leur coût d'acquisition en valeur historique ou ce qu'on appelle la valeur d'entrée et doivent être maintenus à cette valeur au cours du temps. Le quatrième principe comptable est le principe de prudence. Selon ce principe, les produits ne sont comptabilisés que s'ils sont certains. Par contre, les charges sont comptabilisées dès qu'elles sont probables. Par exemple, l'entreprise a acheté un terrain en 2000 à 100 000 dirhams. En 2020, la valeur du terrain sur le marché est évaluée à 70 000 dirhams. Donc ici, on a une perte probable de 30 000 dirhams. C'est une perte probable, ce n'est pas une perte certaine parce qu'on n'a pas encore vendu le terrain. Donc si on avait vendu le terrain, la perte deviendra certaine.
Mais ici, le terrain n'est pas encore vendu, mais sa valeur sur le marché a diminué, donc c'est une perte probable. Selon le principe de prudence, quand on a une perte probable, l'entreprise doit enregistrer comptablement cette perte-là. Donc, c'est ce que le comptable va faire dans cet exemple et il va constituer une provision de 30 000 dirhams pour faire face à la dépréciation ou bien à la charge probable relative à ce terrain. Supposons maintenant que la valeur du terrain en 2020 est 150 000 dirhams. Donc, le terrain a été acheté à 100 000. En 2020, sa valeur, c'est 150 000. Donc, ici, on a un produit probable de 50 000. Donc, au niveau de la comptabilité, on ne devrait passer aucun enregistrement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'un produit probable. Et selon le principe de prudence, les produits probables ne sont pas comptabilisés. Pour qu'un produit soit comptabilisé, il doit être certain. Le cinquième principe comptable est le principe de spécialisation des exercices. Selon ce principe, il faut attribuer à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent uniquement. Donc, ce principe concerne les charges et les produits de l'entreprise. À la fin de l'exercice, l'entreprise doit élaborer le compte de produits et charges, le CPC, afin de déterminer le résultat de son activité, qui est égal à l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges. Maintenant, quand elle va calculer le résultat de l'exercice N, elle doit tenir compte uniquement des charges et produits qui concernent l'exercice N. C'est le principe de spécialisation des exercices. Par exemple, le 15-10N, l'entreprise a payé le loyer de 15 000 qui concerne 3 mois, les mois novembre et décembre de l'exercice N et le mois janvier de l'exercice N plus 1. Donc, cette charge a été enregistrée en comptabilité le 15 octobre N, mais une partie de la charge ne concerne pas l'exercice N. Il s'agit de 5 000 dirhams du mois de janvier N plus 1. Donc, à la fin de l'exercice, quand l'entreprise voudra établir son compte de produits et charges pour déterminer le résultat de l'exercice N, elle ne doit pas intégrer la charge du loyer de janvier N plus 1. Pour ce faire, le comptable doit passer certaines écritures comptables qu'on appelle les écritures de régularisation et qui vont permettre de distinguer la partie des charges et des produits qui concernent l'exercice N de celles qui concernent l'exercice N plus 1. Le sixième principe est le principe de clarté. Selon ce principe, la comptabilité est tenue conformément au Code général de normalisation comptable. L'entreprise doit éviter d'opérer des compensations entre différentes opérations comptables. Par exemple, l'entreprise achète des marchandises à 50 000, puis les revend à 75 000. Donc, sur ces deux opérations, l'entreprise a réalisé un bénéfice ou un résultat positif de 25 000 dirhams. Maintenant, dans l'enregistrement comptable, l'entreprise n'a pas le droit de compenser ces deux opérations et enregistrer directement le résultat de 25 000 dirhams. Selon le principe de clarté, chaque opération doit être enregistrée à part, c'est-à-dire le comptable doit enregistrer achat de marchandises 50 000, puis le jour de la vente, il doit enregistrer vente de marchandises 75 000 dirhams. Le dernier principe comptable est le principe de l'importance significative.
Ce principe stipule que toute information susceptible d'influencer l'opinion que peut avoir un lecteur des états de synthèse sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise doit nécessairement être signalée. Ainsi, toute information qui semble importante doit forcément figurer dans l'état des informations complémentaires, l'éthique, afin d'éclairer toute personne qui consulte les états de synthèse. L'objectif étant toujours de donner une image fidèle sur le patrimoine de l'entreprise, sa situation financière et son résultat. Pour aller plus loin, vous pouvez faire des lectures sur les principes comptables dans le Code général de normalisation comptable disponible sur la plateforme Moodle ou téléchargeable facilement sur plusieurs sites internet. Si au Maroc, le Code général de normalisation comptable a prévu 7 principes comptables à respecter par les entreprises, en France, c'est plutôt 9 principes comptables qui ont été fixés par la comptabilité française.